Nous allons voir ces choses que vous pouvez faire pour avoir l'air apprêté, avoir une belle apparence au quotidien. Et vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui va prendre 3 heures le matin à faire, qui va vous coûter un bras non plus. Ce dont tu auras besoin, c'est de stratégie. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, laissez-moi d'abord me présenter. Si tu viens d'arriver, bienvenue au club. Moi c'est Diara. Ici c'est le coin des ladies. Commence d'abord à nous poser un petit like, à t'abonner à la chaîne. Une fois que tout ça c'est dit, maintenant on va pouvoir commencer. Oh my god les filles, je sais tellement à quel point ça peut être difficile de prendre du temps, de se préparer, de s'apprêter le matin. Surtout quand on n'a pas le temps et qu'on a limite dans notre tête 5 minutes pour tout faire. Ah là, je comprends, je me mets à votre place, je sais ce que c'est parce que it's my life. Les filles que je croise le matin toutes pimpantes, bien maquillées, s'il vous plaît, donnez-moi votre secret, dites-moi comment vous faites. Venez me l'écrire là dans les commentaires, là ça m'intéresse en fait de savoir. Franchement, continuez comme ça. Pour nous les autres, il nous faut des astuces pour au moins ne pas juste être en mode I woke up like this. Donc si toi tu as des astuces, des codes de triche, partage-nous tout ça en commentaire, comme ça on va pouvoir tous mieux duper le monde ensemble. Pour moi les filles, le premier code triche vraiment ce sont les cheveux. Pour savoir dans quel état d'esprit je me trouve, regarde ma tête. Si ma tête est gâtée, sache que dans ma tête c'est la pagaille. Peu importe comment tu portes tes cheveux, il faut que tu fasses en sorte que tes cheveux soient coiffés. Pour ça il faut que tu trouves une coiffure signature. Tu peux en avoir un ou deux autres sous la main, mais il faut que tu trouves ta coiffure signature que tu peux dégainer à tout moment, qui va résister aux aléas de la vie, qui va aussi résister au temps, parce que tu n'as pas forcément tout le temps le temps de refaire la coiffure, et une coiffure qui ne te prend pas la tête aussi à faire. Avec tout ce qu'on a à gérer à côté, on n'a pas envie de se prendre la tête avec notre tête. Il faut savoir que je suis une nappie depuis, ça fait maintenant plus de 10 ans. Moi mes cheveux, on a traversé plusieurs phases. Je les ai portés naturels, j'ai mis des pépés, j'ai fait des tissages, j'ai fait des tresses, j'ai vraiment tout exploré avec mes cheveux. Et en ce moment les filles, c'est ça qui marche pour moi. Là j'ai laissé mes cheveux devant, c'est pour avoir une belle coiffure pour la vidéo, mais sinon mes cheveux sont nattés. Je natte colle sur... J'ai inventé un verre. Je fais des nattes collées sur toute ma tête et je mets ma pépée de mes têtes. J'en ai testé plein et là en ce moment c'est ça qui marche le mieux parce que ça me permet de prendre soin de mes cheveux naturels, mettre des huiles, les hydrater et tout. En même temps j'ai une belle coiffure, donc c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Testez, essayez. Ça peut être des tresses. Moi j'ai déjà essayé des tresses tellement j'ai laissé longtemps dans ma tête. Après c'était la catastrophe quand je les enlevais. Je coupais mes cheveux et tout. En plus de ça, les tresses maintenant, gars, ça coûte trop cher, hein. Pour une coiffure tu payes entre 120 et 150 euros. C'est un choix à faire. L'été j'aime bien mettre le budget, mais là comme ça l'hiver là je préfère faire ça. Les glueless wigs, ça aussi ça peut être bien. C'est à vous de tester et de trouver ce qui vous va le mieux et qui va le plus vous faciliter, surtout la préparation le matin. On va passer aux sous-vêtements. La lingerie c'est tellement quelque chose de puissant chez une femme à ne jamais sous-estimer. Portez des sous-vêtements qui sont accordés. Faites attention à ce que ça soit pas, comment dire ça, en Wolof on dit bail, genre l'élastique qui lâche, les trucs qui tombent et tout au niveau des culottes. Si c'est comme ça, jetez. Pas de trucs trop délavés, pas de sous-vêtements fatigués. Peut-être que ça ne se voit pas, mais vous le voyez, c'est vous qui le portez. Donc quand c'est en mauvais état, troué, tu portes une culotte jaune avec un sous-type vert, je sais pas, ça envoie tellement un mauvais signal à ton cerveau. S'il vous plaît les filles, faites attention à ça. Maintenant c'est pas cher d'avoir de bonnes culottes de qualité en coton. Chez Undies ils vendent ça pour pas cher, ils font souvent des offres. Profitez-en, renouvelez votre garde-robe de culottes. Comme vous achetez des vêtements, c'est comme ça que vous devez acheter des culottes, acheter des soutifs pour renouveler en fait. C'est aussi important que d'acheter de nouveaux habits. Quand on a fini de parler du culotte, on va parler des chaussettes. En plus ça coûte vraiment pas cher. Tous les magasins de sport là ils font des chaussettes de bonne qualité. Si vous voulez pas des chaussettes comme ça, allez dans tous les magasins de vêtements de shopping, ils vendent aussi des chaussettes. Portez des chaussettes bien, pas trouées. Vous allez voir que ça va même vous faire du bien à vous. Maintenant les filles, il y a une chose qui est vraiment obligatoire. Quand même c'est le cas quand vous n'avez pas le temps, c'est d'avoir une bonne hygiène corporelle. On ne vous demande pas d'en faire une tonne, de faire des routines de ouf. Juste l'essentiel, aller droit au but. Faire attention à laver tout ce qui est à laver. Si vous avez des plis sur le corps, au niveau des inters de la règle, là. Bien frotter les aisselles, le cou ici là au niveau des oreilles, tout frotter parce que nous les femmes on a beaucoup trop de recoins en fait. Une fois que tu as fini de prendre ta douche, tu mets un bon déo, tu sens bon, tu laves ta bouche, mettre de la crème. Ne demande pas de faire un skincare à 10 étapes le matin, mais juste un sérum pour hydrater la peau. Je vous assure que ça se voit que vous avez fait un minimum de skincare sur votre visage. Ensuite mettre une crème hydratante pour sceller le tout. Ne serait-ce que ça c'est déjà très bien. Tout le reste que tu peux rajouter c'est du bonus. Maintenant on va parler de la mise
mise en beauté. Une mise en beauté express. Pour faire un full face, il faut vraiment avoir la foi. Moi, je le fais jamais. Mais tu peux faire un make-up juste histoire de te donner un coup de frais. On sait tous que le maquillage peut avoir un impact sur le moral. Après tout, we are just a girl. On est juste des filles. Des fois, tu n'es pas dans un bon mood. Et juste le fait de t'apprêter, de te faire un petit make-up, d'être fraîche, ça te fait te sentir bien. Ça te met dans un autre état d'esprit. Donc, on va essayer de reproduire cet effet-là. Pour commencer, il faut que tu te construises ta trousse de make-up express. Dedans, tu mets un petit gel pour coiffer les sourcils, un petit crayon, un sérum teinté, pas de fond de teint où il faut vraiment prendre le temps de bien étaler, bien estomper et tout. Mais un sérum que tu peux même appliquer avec le doigt ou juste un petit pinceau, sans pourtant que ça fasse des traces, des marques de démarcation ou autre. Un anti-cerne si tu en as vraiment besoin parce qu'on peut faire l'impasse du concealer. Moi, je sais que j'en mets pas. Quand je suis fatiguée, mes yeux pleurent. Et je peux pas me permettre de mettre un concealer, mes yeux vont couler comme ça là. Tu vas me regarder, tu vois des traces de larmes sur mon visage. Donc le concealer, c'est next. Ciao. Tu mets un petit bronzer, blush pour avoir le teint frais, un mascara si tu as aussi la foi et que tes yeux ne coulent pas. Pour finir, tu mets un petit baume à lèvres. Là, les produits, il faut les appliquer grossièrement. Comme j'ai dit, c'est pas un full face. Il n'y a pas besoin de faire des estampages de fou. Maintenant, on va parler de l'habillement. L'idée, ce n'est pas de vous mettre au max, mais d'être propre sur vous. C'est pour ça que c'est important de se construire son dressing de façon intentionnelle. Que les pièces soient choisies de façon à ce que vous puissiez vous habiller, peu importe votre humeur, peu importe le mood dans lequel vous êtes, votre état d'esprit, si vous êtes bien ou pas, ça ne doit pas vraiment avoir d'effet là-dessus. Vous pouvez vous habiller sans vous prendre la tête. Une fois que votre dressing est bien construite, vous prenez les habits, tu sais que ça et ça, ils matchent. Parce que ça a été pensé de sorte à ce que tu mets les pièces ensemble, ils marchent bien en fait. Parce que ça saoule de devoir chercher un bas, un haut et qu'il n'y a rien qui va en fait. Comme ici les habits, un peu comme vous le sentez. Un haut peut aller avec plusieurs bas à la fois. Vice versa, un bas peut aller avec plusieurs hauts à la fois. Vous pouvez porter le même vêtement plusieurs fois dans une semaine. Après bon, on va pas porter le même vêtement peut-être 2 jours d'affilée ou autre. Mais vous pouvez le porter par exemple 2 fois dans la semaine. Il n'y a rien qui l'interdit. Si tu as envie de saigner tes chaussures préférées, tu les mets autant de fois que tu veux. Si tu veux même, tu portes les chaussures tous les jours, il n'y a pas de problème. Moi quand je commence à porter une chaussure, des fois j'ai du mal à lâcher. Donc ça m'arrive de porter la même chaussure encore et encore. Et on s'en fout en fait. C'est pas aux autres de te dicter à quelle fréquence que tu dois mettre tes vêtements. Ça c'est à toi de voir. Tu fais comme tu le sens. Maintenant on va passer aux accessoires. C'est un moyen très facile d'avoir l'air clean. Faut juste avoir les bons accessoires. Si vous le pouvez, investissez dans des accessoires de qualité. Soit de l'or, soit en acier inoxydable. L'or ça peut être peut-être beaucoup trop cher, mais il y a des bons bijoux en acier inoxydable qui tiennent dans le temps. Ce que je porte là c'est en acier inoxydable. Je les ai avec moi tous les jours, ça ne bouge pas. Ça fait maintenant plusieurs années. Cherchez des bijoux que vous aimez bien, que vous pouvez porter au quotidien, qui sont pas encombrants et que vous n'avez surtout pas besoin d'enlever le soir. Moi je sais que si je sors sans mes boucles d'oreilles, je me sens nue. Donc mes boucles d'oreilles ne quittent jamais mes oreilles. J'ai le temps ou pas, je sais qu'ils sont là, ça ne bouge pas. Maintenant, même si ça va, tu peux quand même écouter parce que ça peut toujours servir. Tout ce dont on a parlé, c'est des choses en surface. Ça te permet de porter un masque, de bien te présenter au monde parce qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde sache qu'on traverse une mauvaise passe. Pourquoi? Parce que le monde est méchant, il y a des gens qui sont heureux avec le malheur des autres en fait. Voilà, donc c'est un masque qu'on porte, mais une fois que tu te retrouves seul, là tu te retrouves face à tes problèmes. Pour sortir de là, il va falloir que tu travailles sur ta personne. Il faut que tu cibles ce qui te fait te sentir mal. Le plus dur chez un être humain, c'est de prendre conscience en fait de sa problématique. Et une fois que c'est fait, sache que tu as déjà fait le plus gros du taf. Une fois que tu auras localisé la source de ce mal-être là, maintenant ma belle, il va falloir faire la paix avec toi-même. Si tu te sors pas de là, ça risque de continuer à être dur. Tu devais passer par là pour être la femme forte que tu es aujourd'hui. Vois juste les choses de cet angle-là. Tu vas pouvoir plus passer le cap facilement. Les personnes ou les choses qui t'ont peut-être fait te sentir mal sont en train de probablement vivre leur vie tranquillement, prennent même pas conscience de ce que tu es en train d'endurer par leur faute. Juste pour ça, tu dois te lever, te battre et vivre ta vie. Voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé la regarder. Donc je t'attends dans les commentaires. Tu likes, tu t'abonnes. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.